Salut les replayers, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est la première ligue. On s'est bien reposé pendant 2 semaines, hein. Ah, ça. Reposé si on peut dire. En tout cas, voilà, là, on revient très très fort avec le gros choc de première ligue, le derby londonien. Match of the day, comme on dit. The match of the day. Chelsea, Arsenal, 2 buts partout, score final. On va débriefer, hein. On va en parler très longuement de ce match parce que là, je pense qu'il y a pas mal de choses à dire. Il y a à dire. Donc, si t'es chaud, on y va. On est parti? Allez, go. Allez, on attaque tout de suite avec le débrief de ce Chelsea-Arsenal. Hein. Comme on le disait, énormément de choses à dire puisque voilà, on avait énormément d'attentes autour de ce match. On avait une équipe d'Arsenal qui restait voilà sur sa victoire face à City. Une équipe de Chelsea qui est également sur une bonne dynamique, même s'ils ont eu un début de saison compliqué. Voilà, ils restaient sur 2 victoires en première ligue, dont celle à Burnley, grosse victoire. C'était un bon test là. C'était un top 6, hein. Du coup, surtout très qu'ils ont bon du test. mal avec le top 6. Apparemment, j'ai vu une stat là depuis janvier 2022, je crois. Ils n'ont pas gagné contre un top 6. C'est chaud. Vu les investissements, c'est chaud. Et donc toi, qu'est-ce que tu as pensé du match? C'était un très très bon match de foot personnellement. J'ai trouvé que pour le coup, Chelsea est venu avec des intentions de jeu et on a clairement vu dès les 30 premières minutes du match, ils ont mis le pied sur le ballon, ils ont été plus présents dans les duels, ils ont été beaucoup plus engagés que Arsenal et ils ont été récompensés notamment avec le but sur penalty de Palmer. D'ailleurs, j'aimerais revenir sur la main de Saliba. C'est pas normal. Elle a été professionnelle. À un moment donné, dès qu'il y a penalty, côté Arsenal, c'est tout le temps le même. Je comprends pas comment tu peux sauter avec tes mains décollées de cette manière-là. Bref, non, après, en tout cas, c'est mérité. Là-dessus, pour moi, c'est plus les règles autour des mains qui posent problème. Parce que bon, là, la tête de Mudryk, elle est clairement vers le but. Il empêche clairement un but là, tu vois ce que je veux dire. Bref. En tout cas, c'est mérité de la part de Chelsea d'avoir ce penalty là. Ils sont clairement mieux rentrés dans le match, notamment avec Palmer qui est très très remuant et Sterling aussi qui s'est amusé de Zinchenko pendant la première mi-temps. D'ailleurs, fais moins de tweets et de posts politiques, Zinchenko, hein, et fais plus de football. À un moment donné, quand quelqu'un il te balade comme ça à gauche à droite comme si t'étais son petit, c'est pas normal. C'est vrai que Sterling, énorme match et énorme début de match de sa part, vraiment sur le côté droit. On a vu le contraste avec Martinelli, Jesus, parce qu'au final ça alternait un petit peu, mais c'est vrai que lui il a fait très très mal avec Palmer également dans ce rôle de faux numéro 9 qui a vraiment fait mal à cette défense des Gunners. Tu l'as dit, énorme pressing vraiment des Blues pendant les 20 premières minutes. Tu sentais qu'ils avaient envie de gagner, quoi. Voilà, Arsenal n'a pas existé vraiment sur ce début de match et ils les ont vraiment mis en difficulté. Après, effectivement, au fur et à mesure de cette première période, on a vu Arsenal qui a sorti la tête de l'eau, mais malgré tout... Il n'y avait pas d'occasion franche. C'est ce que j'allais dire. Il n'y avait pas d'occasion franche. Et vraiment... Ils ont juste eu la possession du ballon, en fait. Et je l'avais dit pendant le match contre City, c'est vrai que voilà, cette équipe a énormément de mal à se créer des occasions, et ronronne beaucoup, et c'est vrai que Chelsea a très bien défendu, mais est-ce qu'ils ont été suffisamment mis en difficulté par cette équipe d'Arsenal? Non, pas du tout. Mais on a le droit de se le demander. C'est vrai qu'en plus, Arsenal, voilà, ils avaient aligné leur attaque type. Pour une fois. Voilà. Parce que entre les blessures et tout ce qu'il y a eu, il n'avait pas eu l'occasion de le faire, mais là, aujourd'hui, pour une fois, il a eu... C'est presque l'équipe type, hein. Franchement, c'est presque l'équipe type. C'est l'équipe type, hein. C'est du classique. Clairement, il manque quoi? J'allais dire, il manque un Havertz, mais non, au final, il n'a pas réussi à s'imposer dans cette équipe-là, donc c'est normal que ce soit Jorginho à la place d'Havertz. Il avait presque son équipe type, là. Et ils ont été mis en difficulté tout au long de la première mi-temps. Et on revient de la mi-temps. Dès les premières minutes, bim, deuxième but de la part de Chelsea. Mudryk, d'ailleurs. Est-ce que c'est volontaire? Il fait un centre-but. Mais c'est clairement pas volontaire. Tu vois clairement qu'il veut faire le centre. Mais bon, Raya, je sais pas ce qui lui arrive. Je pense que les supporters d'Arsenal, ils en ont marre. Le sujet des gardiens dans ce match, mais vraiment, c'est extraordinaire. On arrive sur ça, on arrive. Raya, déjà, il fait une surprend même pas. Du coup, ça donne un but assez spectaculaire, mais en même temps, un but gag. Donc, en vrai de vrai, en même temps, Chelsea
est rentré dans le match mieux que Arsenal, mais en même temps, Chelsea c'est pas non plus procuré énormément d'occasions franches. Ouais, Ouais, ils se sont procuré des occasions, mais énormément d'occasions franches. Et finalement, c'est Arsenal qui se tire une balle dans le pied dans les deux buts à chaque fois. En fait. Ouais, bien sûr. Au final, quasiment tous les buts de la partie, c'est un petit peu des buts de gag ou des buts avec énormément de réussite. Au final, Chelsea termine uniquement avec 5 tirs cadrés, 3 seulement pour Arsenal. Donc, en termes d'occasion nette, c'est vrai que ça a été un match assez pauvre, mais c'était un match quand même agréable à regarder, à suivre. Hein. Honnêtement, j'ai rien à dire là-dessus. Mais effectivement, le sujet des gardiens, là vraiment qui plombent leurs deux équipes. Sanchez, c'est lui qui relance Arsenal dans le match. Arsenal, normalement, voilà, 2-0 à un quart d'heure de la fin. Vraiment, ça va au bout, ça va au bout. Mais après, ça dénote aussi une fragilité mentale de la part de cette équipe de Chelsea qui n'y arrive décidément plus contre le top 6 en Angleterre. Et comme je l'ai dit en intro de la vidéo, ils ont fait des investissements, mais colossaux depuis quelques années. Ils ont tout changé, ils achètent des joueurs à gauche et à droite, mais tu sens qu'il n'y a rien qui change en fait. Il n'y a rien qui change. Après, moi, sur Chelsea, bon, c'est vrai que voilà, tu l'as dit, ils ont fait énormément d'investissements sur le marché, etc. C'est un nouveau projet qui démarre, nouvel entraîneur, que nous Parisiens on connaît très bien encore une fois. Ouais. Voilà, il faut le temps que ça se mette en place. Moi, je serais pas aussi critique sur le projet global de Chelsea parce que au final, voilà, quand même largement dominé cette partie. Arsenal, c'est une équipe prétendante au titre en première ligue. Oui, mais après, je pense que c'est un match sans pour Arsenal dans le sens où j'ai pas envie de dire que Arteta n'a pas préparé le match, mais je pense que il s'attendait peut-être à un match un peu plus facile. De la part de son effectif, avec un peu plus de contrôle. Parce que pour le coup, on n'a pas retrouvé le Arsenal qu'on a vu les semaines d'avant dans ce match-là totalement. C'est-à-dire pour moi, ils ont vraiment été dépassés et sans les erreurs défensives de la part de Chelsea, ils reviennent pas dans ce match en fait. Encore une fois, moi je pense que clairement Arteta il s'attendait à avoir une grosse adversité comme celle-là. Chelsea c'est une équipe qui certes voilà est pas très bien classée, ils étaient 11e avant la partie, mais c'est vrai que c'est pas mieux, ils sont 9e. mais c'est vrai que voilà, ils s'améliorent au niveau du jeu, clairement dans le contenu des matchs, ils sont vraiment mieux. Et là, sur ce qu'on a vu pendant 75-80 minutes, ils ont été au-dessus. Pour revenir sur ce que j'étais en train de dire au niveau du projet, c'est vrai que voilà, ils ont signé beaucoup de joueurs, mais il y a une vision long terme. On voit notamment avec voilà les achats de Caicedo, de Dizazi qui a pas joué aujourd'hui, mais voilà qui a un contrat longue durée. C'est le gars également. Oui, mais après le contrat longue durée, c'est pas tant au niveau du projet sportif, mais c'est plus tant dans des facilités de paiement pour pouvoir contourner le fair play financier. On connaît la mafia, de Chelsea, hein, on connaît les gens qui voilà. Non, parce que je pense aussi c'est des joueurs qui sont à fort potentiel. Ils auraient pu avoir des joueurs voilà proches de la trentaine, j'allais dire, mais non, ils vont chercher des joueurs à fort potentiel. Ils font également confiance aux joueurs formés au club, avec Gallagher notamment. Voilà, pour moi c'est un projet qui est cohérent. On sait également que voilà Chelsea et son propriétaire ont investi en Ligue 1 avec Strasbourg. Il y a des ponts qui sont en train de se faire. Voilà, on a vu au Parc des Princes cet après-midi le président de Chelsea qui était là. Voilà, moi je trouve que c'est un projet qui est cohérent. Après, ça met du temps forcément. Il faut laisser le temps à Pochettino. D'ailleurs, je pense que voilà, même si pour moi c'était pas l'entraîneur qu'il fallait au PSG, je pense que dans ce projet-là, ça peut être un entraîneur qui fait progresser ses joueurs. Donc honnêtement, voilà, ça demande du temps. Clairement, c'est pas un prétendant à la victoire en première ligue aujourd'hui, mais moi je pense qu'ils sont sur le bon chemin. Il faut leur laisser le temps. Clairement. Qu'est-ce que tu as pensé globalement de la performance d'Arsenal, notamment l'attaque? Je les ai trouvés assez timides. Notamment à Saka, on attend beaucoup plus de Bukayo Saka. On attend de lui qu'il soit dans la percussion, on attend de lui qu'il soit justement celui qui va créer les occasions côté Arsenal. Et force de constater que ça n'a pas été le cas aujourd'hui. Pareil pour Martinelli. J'ai trouvé que il s'est bien fait museler par Malo Gusto, justement, qui fait un très bon match. Un très bon match
de sa part. Et j'ai trouvé l'attaque d'Arsenal vraiment en demi-teinte aujourd'hui, vraiment sans comment dire, sans idée, sans arrière-pensée. Clairement, ça manquait d'inspiration. Hein. Tu l'as dit, Martinelli sur son côté gauche, il a été mis en échec par Malo Gusto, qui en plus a réussi à se projeter vers l'avant, à faire pas mal de percées. Bukayo Saka, lui, c'était un retour de blessure. Il n'a pas joué pendant la trêve internationale. Voilà, je pense que tout n'est pas à jeter, bien sûr, pour Arsenal. Mais effectivement, quand tu es une équipe qui prétend au titre, tu dois gagner contre ce Chelsea. Tu dois gagner. Et plus que le résultat, aujourd'hui, c'est la prestation globale qui est pas satisfaisante et qui est inquiétante. Là, on a vu l'équipe type d'Arsenal cette saison. On a vu l'équipe type. Après, comme on le disait, c'est la première fois aussi qu'il arrive à aligner son équipe type. Certes, c'est inquiétant, mais j'ai plus envie de noter la bonne réaction de Chelsea dans ce match-là. Du coup, je pense qu'ils doivent se servir de ça pour pouvoir avancer dans la saison et faire ce type de prestation de manière plus régulière. Parce que pour le coup, aujourd'hui, j'ai trouvé que vraiment toute l'équipe a été très, très bonne, notamment Palmer, encore une fois de plus. Il met le penalty, il prend le penalty à Sterling et il le convertit. Et surtout, juste après, il a une occasion avec une percée de Gallagher et il est à 2 doigts d'inscrire un doublé. Donc, il a été très remuant. Il était très problématique pour la défense d'Arsenal. Je pense qu'il y a matière à faire, s'ils s'inspirent de ce qu'ils ont fait aujourd'hui. Il y a matière à avoir de meilleurs résultats que ce qu'ils ont depuis le début de la saison. Bien sûr. Moi, je suis d'accord. Hein. Je pense que vraiment, à toutes les lignes, il y a de la qualité. On n'a pas parlé de la prestation défensive de Chelsea avec notamment Thiago Silva qui est vraiment le patron de cette équipe. Et dire que ce gars-là a été viré par un coup de pied au cul, hein, permettez-moi l'expression, du PSG, hein, du Paris Saint-Germain. Le pire, c'est que je peux même pas te contredire là-dessus parce que la façon dont il a été viré. Et juste après, il va gagner une Ligue des Champions. Incroyable, hein. Mais en tout cas, voilà, c'est le patron de cette équipe. C'est vrai que. Là, quel âge? Là, il doit être à 39, ouais. Là, ça commence à chiffrer, mais pourtant, sur le terrain, pour moi, c'est toujours le patron. Cucurella aussi qui a été très 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 bon aujourd'hui, franchement toute la ligne défensive de Chelsea a été, hormis le gardien qui pour moi il est fautif sur les 2 buts parce que le deuxième but il doit faire mieux. Ça peut pas, Arsenal peut pas revenir dans le match comme ça, mais hormis le Sanchez, la ligne défensive de Chelsea a été très bonne aujourd'hui. En gros, l'équipe a été solide. Ils se sont sabordés eux-mêmes en donnant ces 2 buts à Arsenal, mais voilà quoi. Ouais. Écoutez, voilà, je pense qu'on va s'arrêter là pour ce débrief. 2 buts partout, score final entre Chelsea et Arsenal. Merci d'avoir regardé cette vidéo. On n'oublie pas les bonnes habitudes, @le replay foot pour nous dire ce que vous avez pensé de ce match. N'oubliez pas de vous abonner aussi, likez, commentez, abonnez-vous, c'est super important. D'ailleurs, merci beaucoup. On vient encore de passer les 300 abonnés. On a l'impression que chaque vidéo, on va dire ça, mais voilà. Ça fait plaisir, hein. Ça nous montre que voilà, vous aimez ce qu'on fait, donc n'hésitez pas à vous abonner, c'est super important. Et voilà, et puis on va se retrouver très très vite pour une nouvelle vidéo, puisqu'il va y avoir Nice-Marseille ce soir. On se dit à plus tard. À plus tard. Ciao.